Des pluies mystérieuses, nous en avons tous déjà entendu parler. Des pluies d'araignées, de serpents, de grenouilles, de poissons, et même de pierres ont été signalées un peu partout dans le monde. Et la plupart d'entre elles trouvent facilement leur explication dans des phénomènes naturels on ne peut plus logiques et pragmatiques. Certaines, cependant, demeurent floues et sans explication valable, comme l'étrange pluie gélatineuse qui s'est abattue sur la ville d'Oakville, aux États-Unis, en 1994, entraînant tout un tas de symptômes chez les personnes et animaux qui sont entrés en contact avec. Pour découvrir cette étrange histoire, c'est parti. C'était en 1994. Tout se passait bien pour les résidents d'Oakville, une petite ville de 723 habitants à l'époque, située à Washington, aux États-Unis. La vie suivait tranquillement son cours, jusqu'à ce qu'elle prenne une tournure très étrange le matin du 7 août. Vers 3 heures du matin, il s'est soudainement mis à pleuvoir. Ça aurait pu être une simple averse, si ce n'était la consistance de ce qui tombait du ciel. Ce n'était en effet pas des gouttes d'eau, mais une mystérieuse substance transparente à la texture gélatineuse, impossible à identifier au premier coup d'œil. Un policier du nom de David Lacey était en patrouille avec son collègue au moment des faits, et a été un des premiers à assister à l'étrange phénomène. We turned our windshield wipers on and it just started smearing to the point where we could almost not see. And we both looked at each other and we said, you know, geez, this isn't right. I mean, we're out in the middle of nowhere basically and where did this come from? Surpris par ce qu'il voyait et ne voulant pas risquer d'avancer dans cette pluie opaque, il s'est arrêté pour examiner la substance étalée un peu partout sur la voiture. The substance, it was very mushy. It's almost like if you had Jello in your hand and, you know, you could pretty much squish it through your fingers. We knew it wasn't something that we would normally see because we had never experienced it before. So we did have some bells go off in our heads that basically said that this isn't right, this isn't normal. D'autres résidents ont signalé le même phénomène un peu partout en ville. Au final, selon les différents témoignages et signalements, la pluie serait tombée sur une surface avoisinant les 50 km², sur la ville d'Oakville et ses environs. Ce n'était pas non plus un phénomène unique. La pluie serait tombée plusieurs autres fois, pour un total de 6 jours, sur une période de 3 semaines. Plusieurs habitants ont déclaré qu'après avoir été en contact avec l'étrange substance, ils ont développé divers symptômes regroupant des vertiges extrêmes, des nausées, des problèmes de vue et des problèmes respiratoires. Une des résidentes d'Oakville, du nom de Sunny Barclift, a livré un témoignage complet de son vécu dans une émission consacrée à ce sujet, ainsi que sur divers sites internet. Selon elle, lorsque la substance est tombée sur la ferme où elle habitait, sa mère, Dottie Hearn, est entrée en contact avec. Peu de temps après, cette dernière a été hospitalisée pour vertige extrême, nausées et fièvre. Elle a passé 4 jours à l'hôpital, où son état s'est heureusement rapidement amélioré. Lorsque Sunny a demandé à son médecin, le docteur Little, quel était le diagnostic, il lui a répondu qu'il ne savait pas avec certitude, mais que c'était une sorte de virus. Dottie a fini par être diagnostiquée de la maladie de Meniere, un trouble qui touche l'oreille interne et qui peut causer les mêmes symptômes que ceux qu'elle a vécus. Mais sa fille reste sceptique. En effet, la maladie de Meniere est un trouble chronique, qui se manifeste par des crises tout au long de la vie du patient. Mais Dottie, après son rétablissement quelque temps après son retour chez elle, n'a plus jamais ressenti ces symptômes. Toujours selon Sunny, elle-même, ainsi que plusieurs autres habitants de la ville et de ses environs, auraient contracté une maladie ressemblant à une sorte de grippe, qui aurait duré de 4 à 8 semaines selon les personnes. D'autres, comme David Lacey, le policier qui a été le premier témoin du phénomène, auraient développé des symptômes beaucoup plus graves, allant jusqu'à l'infection rénale. Les habitants ont également constaté une disparition et une mort prématurée de leurs animaux ayant été en contact avec la substance. Dans le cas de Sunny, sa mère et elle possédaient plusieurs chats qui vivaient à l'extérieur pour chasser les rats et autres rôdeurs. Au cours des mois qui ont suivi la mystérieuse pluie gélatineuse, elles ont remarqué que la plupart d'entre eux avaient soit disparu, soit été décédés après être brusquement tombés malades. Lorsque Dottie est tombée malade, Sunny a immédiatement suspecté la substance d'y être pour quelque chose. For some reason, as we were going out the door, I remembered this substance, and I wondered if perhaps it might
have had some sort of an effect on her, if it might have made her sick. So I opted at that moment to take a sample of this gelatinous material to the hospital. Donc comme elle l'a dit, elle a pris un échantillon de la matière gélatineuse et l'a emmené à l'hôpital pour qu'il y soit analysé. C'est suite à ces analyses qu'une découverte à la fois intrigante et effrayante a été faite. La substance contenait des cellules blanches humaines, mais ni sa nature, ni la raison pour laquelle elle était tombée du ciel n'ont pu être déterminées. L'échantillon a ensuite été envoyé au département de santé de l'État de Washington, où il a été examiné par un microbiologiste du nom de Mike McDowell. It was very uniform. There was no structure that we could see visibly or with a microscope. I set it up on various microbiological media and attempted to isolate bacteria. Mike McDowell a découvert que l'échantillon contenait 2 types de bactéries, dont l'une d'elles se trouve également dans le système digestif humain. Mais cette découverte n'expliquait toujours pas ce qu'était exactement cette substance. Selon Sony, après la découverte des 2 bactéries, Mike McDowell aurait scellé l'échantillon dans son laboratoire et aurait continué à l'étudier pendant un certain temps. À un moment donné, il serait arrivé à la conclusion que la matière avait été créée par l'homme et que c'était une sorte de matrice, de véhicule capable de transporter un virus ou une bactérie. McDowell a bien fait son rapport à ses supérieurs pour les informer de ses découvertes. Mais peu de temps plus tard, alors qu'il retournait à son laboratoire, il aurait constaté que l'échantillon de la substance avait disparu. Après l'avoir signalé à ses supérieurs, on lui aurait dit de passer à autre chose et de ne pas poser de questions. Ne voulant pas se laisser intimider et déterminé à trouver des réponses, Sony a contacté plusieurs agences pour tenter à nouveau d'identifier la substance, plusieurs mois après la maladie de sa mère. Elle a envoyé un autre échantillon à un biologiste du nom de Mike Osweiler, qui travaillait pour le département de l'écologie. Après plusieurs analyses, son équipe et lui ont conclu que la matière était très probablement organique au vu de sa structure cellulaire, mais qu'ils ne pouvaient pas dire avec certitude ce que c'était exactement. Cette réponse ne lui suffisant pas, elle a envoyé un dernier échantillon qu'elle avait congelé chez elle, à un laboratoire privé pour qu'il y soit analysé plus en profondeur. Un microbiologiste du nom de Tim Davis l'a donc encore une fois étudié, et a trouvé dans la substance des éléments qui lui faisaient penser qu'elle était peut-être vivante, mais toujours sans apporter aucune réponse ni explication concrète. Il n'existe malheureusement plus aucun échantillon à ce jour. Il n'y a donc aucun moyen d'analyser la substance avec de nouvelles technologies. Le mystère l'entourant reste par conséquent entier. Plusieurs hypothèses ont surgi au cours de cette affaire pour essayer d'expliquer la nature de cette substance. La première, proposée par le Dr Little, est que la substance pourrait en fait être une sorte de déchet liquide, provenant des toilettes d'un avion passant au-dessus de la ville, résultant d'une fuite ou lâché volontairement. Mais cette hypothèse ne tient pas la route pour 2 raisons. La première est que la FAA, la Federal Aviation Administration, qui régit tout ce qui touche à l'aviation civile aux États-Unis, l'a formellement démenti, déclarant que les déchets liquides des toilettes des avions étaient systématiquement teints en bleu, justement pour qu'on puisse les reconnaître en cas de problème, alors que la mystérieuse substance était transparente sans aucune nuance de bleu. La deuxième raison est la chronologie de ces averses. S'il s'agissait réellement d'un incident isolé provenant d'un avion, comment cela se fait-il que le phénomène se soit reproduit 6 fois au cours de 3 semaines ? Une autre hypothèse populaire parmi les locaux est qu'il s'agissait d'un exercice militaire. En réalisant des tests de bombardement dans l'océan Pacifique, les militaires auraient pu provoquer une explosion dans un groupe de méduses, qui aurait ensuite été dispersé dans un nuage de pluie. Plusieurs habitants d'Oakville ont signalé avoir vu des avions militaires survoler la zone presque tous les jours précédant la pluie gélatineuse. L'armée de l'air a bien admis avoir procédé à des bombardements au-dessus du Pacifique en 1994, mais ils ont affirmé que ce n'étaient que des exercices réguliers et qui n'avaient rien à voir avec l'apparition de la fameuse pluie. Une dernière hypothèse, celle à laquelle plusieurs personnes, y compris Sony elle-même, adhèrent, est qu'il s'agissait d'une expérience gouvernementale ayant pour but de tester une nouvelle arme biologique. Selon elle, cela expliquerait le mystère autour de cette affaire, les symptômes des personnes étant entrées en contact avec la pluie, la disparition des échantillons et l'absence de réponse du gouvernement. Le département de santé de Washington a même nié avoir reçu un quelconque échantillon, encore moins l'avoir analysé. Et cette absence de transparence ne fait que nourrir les théories du complot les plus folles autour de cette affaire. Il est aujourd'hui impossible d'apporter une réponse définitive à cet incident, qui restera, peut-être indéfiniment, un mystère non résolu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos ressentis sur cette étrange affaire en commentaire, ainsi que vos hypothèses si vous en avez. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.